le jeudi, c'est jour de sortie pour les hebdos. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la publication d'Actualité Juive, qui met les Juifs américains à sa une cette semaine. Pour la deuxième fois dans l'année d'ailleurs, parce qu'on s'était intéressé là au début de l'année, à l'automne, au paradoxe juif américain, juste avant les élections présidentielles. Et depuis, évidemment, on voulait faire le point sur pas mal de choses, évidemment, qui inquiètent, à juste titre d'ailleurs, les juifs américains. On sait qu'il y a eu, cette dernière année, 50% d'augmentation des agressions, des passages à l'acte, des agressions, des injures antisémites. C'est beaucoup. On a vu, et nos auditeurs s'en sont évidemment émus, des manifestations violemment antisionistes qui ont eu lieu dans plusieurs villes américaines, notamment New York. Au moment du dernier round d'affrontement entre Israël et le Hamas. Au moment du dernier round d'affrontement entre Israël et le Hamas, avec donc au fond, si vous voulez, un processus qu'on peut décrire à la fois comme une extrémisation d'une partie de l'extrême gauche pro-palestinienne et une forme d'islamisation soft de certains mouvements, disons, aux États-Unis, de mouvements d'opinion aux États-Unis. Pour autant, évidemment, notre dossier, je crois assez fouillé, documente évidemment ces évolutions tout à fait dommageables, qui sont dues d'ailleurs aussi à l'influence de ce qu'on appelle la culture woke, au fond, qui est une culture, un multiculturalisme anti-blanc. Mais évidemment, il ne faut pas non plus inclure forcément l'ensemble de la gauche américaine dans ces évolutions. Et ce qui apparaît d'ailleurs le début de mandat de l'administration Biden. Voilà, ce qui apparaît, si vous voulez, assez clairement, vous le savez mieux que quiconque, vous êtes spécialiste de relations internationales, mais c'est qu'au fond, Joe Biden ne suit pas ce mouvement-là. Au contraire, il constitue plutôt au sein du Parti démocrate américain, qui est un kaléidoscope de sensibilité assez complexe, il constitue plutôt une référence, j'allais dire, aux bases traditionnelles du Parti démocrate, qui sont très tournés vers Israël, très keynésiens aussi, très rooseveltiens, et évidemment tout à fait défavorables à ces surenchères, on va dire, indigénistes, pour employer un mot qui est aujourd'hui très présent dans le débat français. Alors plusieurs experts interviennent dans cette une. Alexandre Adler, le géopolitologue et historien, mais aussi l'historien André Caspis, grand spécialiste des États-Unis, qui s'intéresse cette semaine au lobby évangélique. Oui, alors le lobby évangélique, si vous voulez, c'est une des bases, hein, si vous voulez, j'allais dire, c'est une des bases du soutien non juif à Israël dans la société américaine. On sait que bon, ils ont une conception qui est tout à fait d'ailleurs problématique si on la creuse un peu, puisque c'est une conception qui est fondée sur une forme de théorie apocalyptique. Hein. L'idée, les chrétiens évangéliques sont les héritiers, les champions d'un sionisme chrétien qui veut que, à la fin des temps, l'ensemble des Juifs va être rassemblé en Terre Sainte, mais il y aura une catastrophe absolument terrible. Donc la fin, c'est une optique messianique et apocalyptique. Il n'en reste pas moins qui comptent énormément, et ils sont dans la droite américaine, ils sont un soutien extrêmement puissant et solide. Et ils ont permis notamment, entre autres, la victoire de Donald Trump Mais à la présidentielle de 2016. Évidemment, et donc il ne faut pas être, vous voyez, binaire dans sa vision des choses. Autant Biden n'est pas le diable, autant Biden n'est pas contre les Juifs, à titre individuel. Je ne parle pas de l'ensemble des membres de sa coalition, mais autant il n'est évidemment pas suspect de vouloir distendre de quelque façon que ce soit le lien d'affinité élective entre les États-Unis et Israël, autant il est vrai que dans l'ère Trump, les évangéliques ont beaucoup compté, et ils ont compté aussi pour, si vous voulez, être des forces de rappel contre la lame de fond d'un certain antisémitisme qui traverse aujourd'hui la société américaine. C'est une première depuis 1945. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les évangéliques sont importants, et les évangéliques sont d'authentiques amis des Juifs. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis Alexis Lacroix, vous vous intéressez, ça fera le lien entre cette une et ce dossier, à Christophe Colomb. Mais oui, parce qu'il y a des recherches assez nombreuses dans les universités. Maintenant, on fait des tests, hein, vous savez sûrement. Et il y a des recherches assez nombreuses qui évaluent le degré de judéité de Christophe Colomb 100 ans. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une judéité au sens où on lui aurait transmis une culture et une culture religieuse, mais au sens où il était le descendant, très vraisemblablement, d'une famille marane, comme il y en avait d'ailleurs beaucoup à l'aube des temps modernes. On sait que Montaigne était le descendant par sa mère d'une famille marane, les Villanova. On sait aussi qu'un grand juriste, par exemple français, comme Jean Bodin, qui a tellement compté dans la formation du droit républicain, était lui aussi le descendant d'une famille marane. Donc c'est vrai que, étendu au phénomène marane et aux descendants des maranes, le peuple juif s'augmente soudain de 15, voire de 20 millions de personnes qui sont les descendants des maranes. Et on sait notamment que le phénomène est particulièrement important en Amérique du Sud. Il y a d'ailleurs des livres absolument
passionnants de Nathan Wachtel, etc., sur cette culture morale qui innerve tant de pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, bien sûr. Hein. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant d'imaginer que le découvreur de l'Amérique avait des origines juives, qui paraissent vraiment aujourd'hui hautement vraisemblable, et c'est pour ça qu'on l'a mis en une, parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un scoop. Et je ne doute pas que ça intéressera beaucoup de nos Oui, de ça va nos intéresser lecteurs et beaucoup de nos vos lecteurs. éditeurs. Alors, il n'y a qu'un pas à franchir pour dire que la découverte de l'Amérique est en fait le fait d'un juif. Voilà. Alors, c'est une des enquêtes de ce nouveau numéro d'Actualité Juive. Ce n'est pas la seule, puisque on y trouve c'est également une enquête sur la galaxie Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre de l'État d'Israël. Oui, parce qu'on a voulu, si vous voulez, réchauffer un petit peu les choses autour de lui, montrer qui il était, montrer d'où il venait, le sionisme religieux, bien sûr, mais aussi c'est un entrepreneur très talentueux qui a réussi dans la tech. On a voulu aussi publier la photo de sa famille. On sait qu'il est très attaché à sa famille, il a une femme absolument charmante. Donc c'est un homme qui, quelles que soient les opinions politiques de chacun, de chacune, hein, mais c'est un homme qui gagne à être connu et qui a, si vous voulez, un jardin privé, hein, ou un jardin secret qui est intéressant et que les Israéliens sont en train de découvrir, parce que c'est vrai qu'on est aussi, faut pas se leurrer, dans toutes les grandes démocraties, on est à l'heure de la politique people, et donc quand on a le pouvoir, on met un petit peu plus en scène son intimité, ce que jusqu'ici, Alors, il je faut connais pas reconnaître que l'équivalent de Naftali Paris Bennett a Match. très peu fait. Je ne connais pas l'équivalent de Paris Match en Ouais, moi non Israël, plus, mais mais il doit y en avoir un. Et c'est vrai que Naftali Bennett, jusqu'à maintenant, comme d'autres responsables publics, a assez peu mis en scène son intimité. Il n'y a que 2 photos, d'ailleurs, sur Internet, hein, de lui avec sa femme. Mais là, bon, les Israéliens, comme nous, d'ailleurs, en France, allons commencer à le découvrir un peu, justement, côté famille. et notamment grâce à Actualité Juive. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, Merci, Steve d'avoir Nadjar. été avec nous cet après-midi. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et par abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci, Alexis. Merci beaucoup.